Pour terminer ce journal, la revue de presse de Vincent Tiendrebego. Marche-meeting de l'opposition le 29 septembre, nous ne comprenons pas pourquoi le pouvoir s'affole. Ce sont des propos de représentants du CFOP rapportés par l'observateur Palga à l'occasion de leur point de presse hier. Les deux conférenciers accusent le gouvernement de toujours faire dans la réaction au lieu d'anticiper sur les questions préoccupantes et qualifient ainsi la session du Conseil supérieur de la défense nationale comme une réaction tardive. L'opposition table alors sur une gigantesque mobilisation le 29 septembre pour, selon elle, sortir le gouvernement de son sommeil afin d'apporter des réponses aux problèmes urgents du moment. 2 morts pour une grossesse, c'est le récit de l'Express du Faso d'une tragédie qui s'est déroulée ces 2 derniers jours à Pama. Selon le journal, l'oncle d'une fille enceinte a abattu le père du garçon, auteur de la grossesse, au cours d'une rencontre interfamille avant de se rendre à la police. Mais il sera en revanche tué par des protestataires qui ont fait une descente à la police. Pour l'Express du Faso, cet événement pose 2 problèmes. Celui des grossesses précoces et non désirées et la propension des Burkinabés à se rendre justice eux-mêmes. Loin d'être un fait divers, cet incident montre la face cachée de notre société, écrit le journal. Femmes et chefs traditionnels, ce n'est pas assez courant, mais citoyen nous révèle Napwa Kaziri, une femme au palais de Isuka à Koudougou. Selon le journal, Napwa Kaziri a été nommé par Nabasaga Ier comme son ministre du Développement. Après concertation avec les notables, j'ai pris la décision d'octroyer un poste ministériel à une femme, explique Nabasaga Ier, pour qui des questions importantes ont toujours nécessité le point de vue d'une femme. Un choix osé au départ, mais le Napwaka est devenu une référence qui occasionne beaucoup d'opportunités pour la localité, nous rapporte Sidouaya.